Salut tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, ça va? Aujourd'hui, une fois de plus, on est hyper content de vous retrouver et on va vous refaire un gâteau, encore une fois, qu'on a vu dans l'émission il y a pas longtemps, les donuts. En trompe-l'œil un petit peu quand même. C'est un peu un trompe-l'œil. C'est pas vraiment un donut, contrairement aux apparences. Vous avez compris le principe? Si vous avez vu l'émission 6, vous avez dû voir que Charles a fait un gâteau pour une petite Louise et c'était une montagne de donuts. C'est ça que l'on va reproduire aujourd'hui. On va peut-être pas vous en faire une montagne, on va vous en faire déjà un. Une fois que vous avez compris le principe, eh ben, vous pourrez enchaîner si votre enfant en demande 15, 10. Le donut sans trompe-l'œil sera donc composé d'un molly cake à la vanille. Entre chaque couche, il y aura une ganache montée au chocolat au lait et à l'intérieur, un cœur coulant de caramel. Aïe 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 aïe. Alors c'est parti pour la ganache montée chocolat au lait. Vous versez la crème liquide ainsi que le glucose dans votre casserole que vous faites chauffer jusqu'à ce que ça fume bien. Une fois que ça fume, vous la versez en 3 fois sur votre chocolat préalablement fondu et vous émulsionnez avec votre maryse. Vous faites des petits cercles à l'intérieur du bol, jusqu'à ce que la ganache devienne bien lisse et onctueuse. Une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter le reste de crème froide, filmer au contact et l'envoyer au réfrigérateur pour minimum 2 à 3 heures. Maintenant que notre ganache montée repose au frais, on va passer sur le caramel beurre salé vanillé. Et onctueux. Et vanillé. Onctueux. Dans votre crème froide, vous venez mettre la vanille en poudre et la fleur de sel. Ensuite, vous pouvez faire votre caramel. Vous venez mettre à feu moyen votre sucre. Vous essayez de le remuer le moins possible, le but étant que tous les cristaux de sucre aient disparu. Vous rajoutez ensuite votre beurre pour décuire le caramel et vous continuez de le chauffer sur feu doux. Une fois que le beurre est bien fondu, vous pouvez rajouter la crème froide et continuer de le cuire sur feu doux pendant 2 à 3 minutes. Ensuite, vous venez le réserver dans un grand récipient, vous pouvez le filmer au contact et le mettre au réfrigérateur pour 2 ou 3 heures environ. Maintenant qu'on a notre ganache et notre caramel au frais, il ne nous reste plus qu'à faire notre molly cake vanille. Le molly cake, qu'est-ce que c'est exactement? Et le molly cake, pour ceux qui connaissent pas, vous allez adorer, c'est un peu comme une génoise mais à laquelle on incorpore de la crème montée en chantilly, ça le rend encore plus léger, encore plus moelleux, vous allez voir c'est hyper simple à faire. Dans le bol de votre robot muni du fouet, vous mettez les œufs ainsi que le sucre et la poudre de vanille. Vous fouettez assez vivement jusqu'à ce que le mélange double voire triple de volume et surtout devienne blanc et onctueux. Ensuite vous pouvez ajouter la levure et la farine petit à petit. Les deux doivent être tamisés, c'est important. Vous mélangez comme ça jusqu'à ce que ce soit bien homogène et que ça fasse un beau ruban. Vous réservez sur le côté. Dans le bol de votre robot, vous venez monter la crème liquide en chantilly. En 3 fois, c'est l'idéal, petit à petit, pour que ça monte bien tranquillement. Une fois que votre chantilly est prête, vous allez pouvoir venir l'incorporer à votre première préparation, le premier tiers avec le fouet et les 2 autres avec la maryse bien délicatement. Et là, vous allez voir, vous allez avoir un appareil ultra onctueux. Vous venez ensuite couler le tout sur une plaque à génoise, préalablement graissée, ou sur un papier sulfurisé. Et vous allez pouvoir le mettre à cuire pendant 15 minutes à 170 degrés. Tadam! Une fois que votre biscuit a bien refroidi, et c'est important de ne pas le découper chaud, vous pouvez l'emporte-piécer 2 disques de 10 cm et un de 12 cm. C'est ce qui va former la forme de notre donut. Puis vous les creusez à l'intérieur avec un petit emporte-pièce de 2 cm. Vous devez en creuser seulement 2 sur 3. Vous devez en avoir percé un petit et un grand. Vous pouvez les récupérer tranquillement et les réserver. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à monter notre ganache, et d'étaler notre pâte à sucre pour faire le montage de ce beau petit donut et le déguster. Surtout pour le déguster. Vous venez mettre la ganache dans le bol du robot avec votre fouet, puis vous montez en 3 fois. L'astuce pour savoir si votre ganache est bien montée est de voir le bec d'oiseau. Ensuite, vous venez la pocher sur le premier petit disque plein et vous pouvez rajouter du caramel onctueux. Là, c'est autant que vous voulez. Ensuite, vous venez poser le plus grand cercle troué et vous rajoutez le caramel au milieu. Ça fera votre cœur coulant. Puis on continue sur le 2e étage en remettant un petit boudin, si on peut appeler ça comme ça, de ganache montée et un petit cordon de caramel et on dépose le dernier disque par-dessus.
Là, il va falloir masquer votre gâteau. Alors, on rajoute un petit peu de ganache montée et on va venir lisser avec notre spatule pour donner la jolie forme arrondie d'un donut. C'est pas facile, mais en y passant un petit peu de temps, vous allez y arriver. Pour la pâte à sucre, vous venez étaler du sucre glace sur votre plan de travail et là c'est parti, on étale. Nous on a choisi une couleur marron pour faire vraiment la couleur du donut de base que vous allez pouvoir venir mettre sur votre gâteau. Pour bien masquer votre gâteau, il faut utiliser la tranche de votre main et essayer d'y aller délicatement, comme si vous bordez un lit. Puis vous pouvez enlever l'excédent. Ensuite, vous pouvez venir prendre une autre couleur. Nous, on a choisi le jaune, mais si c'est le bleu, le rose, c'est comme vous voulez. Et vous allez découper une petite forme pour représenter le glaçage du donut. Nous, on fait un petit trou au milieu. Pour que ça colle à l'autre pâte à sucre, nous, on rajoute un petit peu d'eau au pinceau. Vous allez voir, ça colle du tonnerre. Et on rajoute un petit disque de pâte à sucre marron pour imiter le trou. Puis, avec un petit stylo alimentaire, on peut faire des petits dessins qui imitent les décorations. Tadam! Regarde-moi ça, si ça a pas l'air bon. Mamma mia! C'est quand mon anniversaire déjà? C'est passé, c'est trop tard, c'était la semaine dernière. Ah, dommage. Voilà, la recette est déjà terminée. Je pense que ça, c'est vraiment un gâteau que j'aurais adoré avoir pour mon anniversaire, oui, par exemple. chocolat caramel, quoi de mieux quand on est enfant? Ouais, c'est vraiment les saveurs parfaites. Donc, c'est pas très compliqué à faire. Je suis sûr qu'il y a plein d'enfants qui vont le vouloir pour leur anniversaire. N'hésitez pas à refaire la recette. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand des nouvelles vidéos arrivent. Et nous on vous dit À mercredi. mercredi, Mercredi. mercredi, Mercredi. oh mercredi.